Je ne sais pas si vous le savez, mais Beaumarchais, en fait, il a écrit le Barbier de Séville. Et derrière, il écrit Mariage de Figaro, qui pourrait être un peu le Barbier de Séville 2. Et La Mère coupable, qui pourrait être le Barbier de Séville 3. C'est-à-dire qu'on suit à peu près les mêmes personnages. Il y a des petits changements de temps en temps de nom, et même, enfin, comme c'est longtemps après dans le temps, si tu, enfin, voilà, c'est quand même, c'est pas vraiment un 2-3, mais il y a quand même ça dans l'idée, quoi. Et donc Laurent a voulu remettre, pour pouvoir mieux raconter ce qu'il a voulu raconter, remettre des passages du mariage ou des choses comme ça. La majorité du texte, c'est Beaumarchais. Ce qu'il y a de moderne, c'est plutôt la manière dont le spectacle est fait, je veux dire, dans la mise en scène, dans les costumes. Voilà. Et nous, on est moderne. Alors en fait, Laurent Attal, le metteur en scène, a fait une adaptation du texte, en fait. C'est-à-dire que Beaumarchais, il a écrit plusieurs versions du Barbier de Séville, parce que bon, comme on aime bien toujours le raconter, Beaumarchais, il avait envie de faire une pièce qui marche, quoi, il avait envie de faire un tube. Et du coup, il a essayé plusieurs versions, il voulait vraiment que ça fasse un gros succès. Et il se trouve qu'au début, c'est un peu planté, parce qu'il avait fait un truc trop, il avait voulu tout y mettre, ça faisait 5 actes, c'était énorme. Les gens se sont beaucoup ennuyés, bon, ça a été une catastrophe. Du coup, il a réduit, il a réécrit plein de versions. La pièce au départ ne s'appelait pas comme ça. Donc finalement, Laurent a utilisé un petit peu toutes les versions pour en faire une version définitive. Et en plus, pour étoffer la pièce et certains petits personnages, notamment les valets, qui sont très étoffés dans la mise en scène de Laurent, il a utilisé des répliques du Mariage de Figaro qui est la suite dans l'esprit de Beaumarchais du Barbier de Séville. Du coup, pour laisser entendre, quand on connaît la suite, si vous avez lu un peu, voilà, je crois que Laurent aime à montrer, un peu laisser entendre une fin qu'on peut lire après dans le mariage. C'est pour ça qu'il a utilisé des répliques de cette pièce-là, dans le Barbier. Je pense que les gens, quand ils lisent le texte, ils se disent que c'est plutôt une pièce drôle, légère, parce que la situation peut pas être, enfin, c'est pas non plus, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas très rigolo pour elle, finalement ça va mieux, bon, mais je crois que les gens sont étonnés par la noirceur que Laurent a réussi à montrer dans cette pièce-là, et la cruauté de ce qui peut se passer dans les rapports, le comte Figaro, le comte Rosine, Bartholo Rosine, des rapports beaucoup plus violents, cruels, et plus noir que ce qu'on peut lire comme ça, juste comme ça avec le texte. Je pense que c'est ce que les gens retiennent. Même si on rigole. Même si on rigole, les gens rigolent beaucoup et finalement ils sortent et disent en fait c'est plus profond qu'à la lecture. Enfin c'est un retour qu'on a souvent. Et, je pense que l'important c'est de faire entendre ce texte-là, mais le rapprocher le plus possible de nous et de ce qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un jeune homme qui essaye de conquérir quelqu'un, entre ces notions d'assaut romantique, qu'est-ce que ça raconte aujourd'hui? Figaro, qui c'est aujourd'hui? Quelqu'un qui est socialement considéré comme inférieur, qui est méprisé, qui n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut alors qu'il a tous les talents pour. Comment faire ressentir aujourd'hui les inégalités sociales aujourd'hui dans notre histoire actuelle, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a voulu le moderniser et le ramener le plus possible à nous et à ce que nous sommes. C'est pour ça aussi qu'on est beaucoup de jeunes sur le plateau. Le Figaro, le comte, Rosine, les valets sont plutôt jeunes, quoi. Mon âge, c'est-à-dire 20-25 ans à peu près. Les mouvements généraux de la scène sont prévus. Enfin, dans la scène, il dit, dans cette scène, il y a cet enjeu-là, il se passe ça pour toi. Spatialement, j'ai envie que ça se raconte comme ça. Maintenant, c'est pas au millimètre, quoi. Si un jour j'ai envie d'aller un peu plus loin, un peu plus près, de lui prendre la main, de lui toucher l'épaule, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est pas du tout... tout n'est pas réglé au millimètre. C'est pour ça que ce vivant-là, cet instant-là dont je parlais tout à l'heure, c'est ce qui va venir sur le moment. Après, dans les grandes lignes, c'est prévu. Mais heureusement, tout n'est pas réglé au millimètre. Sinon, je pense qu'il faut laisser une petite part de vide pour que la vie puisse rentrer dedans. Le metteur en scène demande à l'acteur de jouer d'une certaine manière, mais toi, en tant qu'acteur, il faut que tu retraduises ça
à travers ce que t'es toi. Si tu essayes juste de copier-coller une idée du metteur en scène, ça sonne creux, c'est une forme. Donc c'est le travail de l'acteur en fait, c'est de jouer le texte à la manière dont le metteur en scène le souhaite, mais à ta manière aussi. C'est tout un travail de mélange entre les directives du metteur en scène et ton intime, quoi. Parce que comment tu le retraduis intimement. Et c'est pour ça qu'on répète en fait, pour pouvoir le refaire tous les soirs et trouver par où ça passe. C'est pas tous les soirs de la même manière. Forcément, puisqu'on est humain, tous les soirs c'est différent, on n'est pas de la même humeur, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas la même énergie. Ça dépend aussi des horaires. C'est très tentant de grimacer, tout ça c'est pas possible, parce que quand même, quelqu'un qui est loin, il le voit quand même. Ce qui est important, c'est des questions de, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, de ce que le public reçoit, c'est une question de traduire ce qui est compliqué. L'intériorité du personnage, ce que tu as envie, toi, de faire ressentir, de le traduire par des signes clairs pour que la personne qui soit au fond de la salle, elle comprenne l'intime de ce que tu racontes. Donc c'est une prolongation d'un mouvement entre guillemets naturel. Parce qu'on ne fait pas de naturalisme au théâtre. On ne joue pas comme dans la vie. On n'est pas sur un plateau à parler comme on se parlerait dans la vie. C'est des conventions, tout est outré, quoi. C'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus... Mais il faut que ça soit juste. Et c'est tout le travail de répétition. Trouver comment l'augmentation et la force de ça sont justes et pas exagérées. On est pas en train de faire les marioles. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne ressens jamais ce que le personnage de Rosine ressent. Parce que je pense que c'est un vrai gouffre de rentrer là-dedans. Je pense que se dire elle est triste parce que son amoureux ne vient pas, si tu essayes vraiment de penser je suis triste parce que mon amoureux ne vient pas, je pense que tu t'en sortiras jamais. Parce que j'ai compris que je ne deviendrai jamais Rosine. Et donc, ce qui est important dans le travail de comédien, c'est comment est-ce que tu construis physiquement pour ressentir, en tout cas, pour envoyer de l'autre côté ces émotions-là. Moi, finalement, ce que je ressens, c'est peut-être jamais en concordance avec ce que les gens reçoivent. C'est très compliqué, mais c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, la presse, ça a été... Non, oui, ça va. Je pense qu'un spectacle qui est plutôt des bons. Après, c'est toujours ça, c'est quelque chose... Un spectacle ne fait jamais l'unanimité, il y a toujours des choses à dire, les goûts concernant les acteurs, la mise en scène, c'est hyper subjectif, quoi. Donc, je pense qu'on est à l'abri d'aucune critique. En plus, Laurent fait des choix qui sont, encore une fois, lui, il en fait, ça le regarde, ça le concerne par rapport à cette écriture de Beaumarchais. Il y aura toujours quelqu'un pour pas être d'accord. Ça, il faut apprendre aussi à le gérer en tant que comédien dans un spectacle que tu sers, mais qui n'est pas forcément ce que toi t'aurais fait, mais dont tu prends complètement en charge. Je pense quand même qu'on est assez bien lotis sur ce spectacle. De toute façon, je pense que les représentations qui, à mon sens, pour moi, ont mieux marché, c'était peut-être le lendemain, le jour où on m'a dit des choses plutôt négatives à retravailler. Je trouve que c'est toujours des appuis, il faut se servir de ce genre de choses, de critiques. Finalement, ça fait beaucoup plus avancer. Quand on te dit, oh, bah, c'est génial, qu'est-ce que tu travailles le lendemain? Non, mais moi, je trouve ça... Bon, c'est une philosophie de travail. Oui. Quand vous